Je vais appeler ce chapitre « Libérer les tensions » plutôt qu'évacuer. Pourquoi est-ce qu'on ressent une tension? Par exemple, si j'aperçois un enfant qui grimpe dans un arbre et que l'enfant commence à monter haut dans l'arbre et là je sens que je suis tendue, ça me tend. Pourquoi la tension elle apparaît dans mon corps? Ça n'est pas pour me faire chier, ça n'est pas pour empêcher l'enfant de s'épanouir librement. C'est parce que il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être entendu. J'ai un besoin de sécurité qui n'est pas nourri. Et donc il y a une tension qui apparaît pour me le dire. Donc, comment je fais? Est-ce que je lui dis « Oh, arrête, tension, c'est bon, l'enfant est suffisamment capable, c'est toi qui as peur, tu saoules, ça sert à rien d'être tendu, allez, j'ai pas envie de t'écouter en fait. » Ou alors tu travailles beaucoup et puis tout d'un coup tu as une tension qui apparaît. Moi c'est dans les cervicales quand je travaille beaucoup et je peux me dire « Oh non, c'est bon, ça me saoule d'être tendu, j'ai envie de travailler, j'écoute pas quoi et je continue. » Qu'est-ce qui se passe quand on n'écoute pas une tension? Quand on n'accueille pas ce qui se passe? Ça, merde, il pleut, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Si on n'accueille pas les tensions, elles restent, elles grandissent, elles s'emmagasinent et ça fait de la merde. Mais genre, vraiment. C'est hyper intéressant de se dire qu'une tension a besoin d'être libérée ou d'être entendue. Si l'enfant grimpe dans l'arbre et que j'entends ma tension et que je l'accueille, j'observe. Première étape pour libérer les tensions, observer que les tensions sont là. Se dire ok, je suis tendue, ok, je suis fatiguée, ok, je me sens pas sécure. C'est pour moi la première étape. Le réaliser et pourquoi pas le verbaliser. Je suis tendue. Ou si vous avez peur en voiture par exemple, vous pouvez, et que vous êtes en voiture dans un covoiturage et vous pouvez pas vous vous sentez pas libre de le dire, bah les gens ils peuvent se dire ok, la personne elle est hyper tendue, ça se trouve je pue, c'est pour ça se trouve c'est parce que je conduis mal, alors que si dès le début elle explique moi je suis un peu tendue en voiture, je préfère vous le dire, il y a des moments où je me crispe, voilà, mon corps a un peu peur en voiture, c'est pas de votre faute quoi. Ah, ça détend, ça non, quand on est au courant que si les gens sont tendus, c'est parce qu'ils traversent des choses et que c'est pas de notre responsabilité. Et ça c'est trop cool pour l'enfant. Pour les enfants, de dire je suis tendue parce que la situation me tend. Donc par exemple pour l'exemple de l'arbre, je vois l'enfant grimper et je sens la tension qui arrive en moi. Ce que j'aime bien faire, c'est prévenir l'enfant. Lui dire hey John, non je rigole, c'est de dire je sens que là il y a une part de moi qui commence à avoir vraiment peur et j'ai envie de respecter cette part de moi qui a peur, donc je veux bien que tu grimpes encore peut-être d'1 mètre, mais après je sens que je vais avoir tellement peur que je vais plus réussir à bien vivre ce qui se passe et c'est pas ok pour moi de me mettre dans des situations où j'ai tellement peur que j'arrive plus à bien vivre ce qui se passe. Donc voilà, je te préviens, là je sens la tension de peur qui monte un peu en moi, je peux l'accueillir et te regarder monter encore 1 mètre, mais peut-être que dans 1 mètre je te demanderai d'arrêter. Voilà. Moi je trouve que c'est hyper adapté en fait. Je suis pas en train de dire à l'enfant que j'ai pas confiance en ses capacités. Je suis pas en train de dire à l'enfant que c'est moi qui décide et puis c'est tout. Non, j'entre en lien avec moi, avec ce qui est vivant en moi, puis j'entre en lien avec l'enfant et je transmets ce qui se passe en moi là. Et ce qui est génial avec le fait d'exprimer les tensions lorsqu'elles apparaissent et non pas une fois qu'on n'en peut plus, c'est que bah on peut le dire vachement plus, disons-le gentiment, de manière bienveillante en tout cas, parce qu'une fois que la tension est montée fort, on n'a plus accès à notre néocortex, le cortex préfrontal de la raison, on est complètement submergé par le besoin de survie, et donc le choix des mots et du langage qui se situe par là n'est plus vraiment hyper accessible, donc on se retrouve à faire des phrases courte et sèche. Donc voilà, l'idée de libérer une tension, pour moi, ça commence par
l'observer et l'accueillir, accepter le fait qu'elle soit là. Elle est là. Je ne vais pas me demander de ne pas avoir peur alors que j'ai peur. Je pourrais me lancer dans une conversation avec la part de moi qui a peur pendant que l'enfant monte, mais ça viendrait contrer mon besoin de sécurité. Donc je préfère accueillir ma peur telle qu'elle est et faire avec elle en fait. Voilà. Pour évacuer les tensions, libérer les tensions, il y a les pratiques sportives, les pratiques créatives, contemplatives. Je vous laisse choisir ce qui vous parle. Il y a évidemment tout plein d'exercices de respiration, des exercices de yoga pranayama où on respire avec la narine gauche puis la narine droite. Les exercices où on va souffler en imaginant qu'on souffle un nuage noir de tout le bordel qu'il y a dans notre tête et dans notre cœur. Puis on va inspirer de la lumière ou une couleur agréable. Les exercices de cohérence cardiaque, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, on va respirer pendant plusieurs secondes, puis faire une apnée pleine, puis souffler, puis faire une apnée vide, ou alors enchaîner expiration, inspiration. Vous pouvez trouver tellement d'exercices dans les bibliothèques, sur internet, auprès de vos voisins, pour relâcher les tensions grâce à la respiration, grâce à des exercices de sophrologie où on évacue, grâce au shaking, grâce au tapping, grâce à... Il y a tellement de pratiques qui invitent et aident à évacuer les tensions. Ah oui, il y en a une que je voulais vous partager. Quand je suis très en colère, quelque chose qui fonctionne très bien pour moi, c'est d'imaginer la part de moi en colère qui ressemble à une petite samouraï avec ses 2 katanas. Et quand je suis en colère, j'imagine la part de moi samouraï découper plein de gens en tout petits bouts. De manière horrible parfois quand je suis très en colère. C'est comme si ça me permettait d'aller contacter le summum du message de la colère, de son intensité en tout cas. Et quand je fais ça, en vrai, systématiquement, la tension de la colère, elle s'arrête. Genre, je t'entends tellement. Oui, c'est ça, tu voudrais faire les choses les plus horribles du monde, genre découper tout le monde en tout petits bouts, bah viens, fais ça. Comment on se sent maintenant? Bah plus tellement en colère. J'ai mis du temps à accepter d'essayer de faire cet exercice. J'ai mis moins de temps à accepter d'aller loin dans l'exercice, à m'autoriser à faire des choses horribles, vraiment dramatiques. Heureusement que c'est que dans ma tête. N'empêche que ça fonctionne de ouf pour moi. Et j'ai partagé cet outil à quelques personnes pour qui apparemment ça fonctionne très bien aussi. Elles n'arrivent pas à tuer les gens, mais genre casser des bouteilles, exploser des trucs par terre, dans la tête, dans sa tête, ou secouer la personne d'en face. Je me suis interdit ça pendant la majeure partie de ma vie. Et depuis que j'ai accepté de le faire, et que j'accepte en fait le fait que cette part de moi, c'est pas moi. C'est une part de moi. Il y a une part de moi qui voudrait aussi manger toutes les galettes de la planète. Ça ne veut pas dire que je suis horrible, que je suis égoïste et que je veux partager les galettes avec personne. C'est juste qu'il y a une part de moi. Et donc il y a une part de nous cruelle. Malheureusement, heureusement, on l'a toutes et tous. Et le fait de lui dire « je te vois, je t'entends, t'as le droit d'exister. Tu voudrais faire ça? Bah vas-y, fais-le. » Moi, perso, ça marche de dingue. Voilà. Quand même, étape numéro 1 pour moi, observer le fait qu'on soit tendu. Deuxième étape, j'ai envie de dire respirer. Quand vous sentez une tension, vous pouvez chercher à mettre des mots dessus, ou alors vous pouvez chercher à trouver où est-ce que c'est dans votre corps. Je suis en train de réaliser que c'est quelque chose que je partage énormément dans Retour à l'essentiel aussi, tout ça, comment est-ce que j'accueille une tension, je cherche ce qu'il y a derrière, ce qu'elle veut dire, comment je peux l'accueillir dans mon corps pour la faire partir, avec la visualisation, avec la respiration. À la fois, ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre ici, c'est que pour libérer les tensions, selon moi, ça demande d'accepter qu'elles soient là. Plus on refoule nos tensions, plus elles prennent de la place. Moins on leur en laisse, plus elles vont en prendre, quand même, d'une manière ou d'une autre.
ce que j'ai envie en tout cas de transmettre dans ce programme Enfance Consciente, c'est vraiment cette idée d'aller guérir notre enfant intérieur pour pouvoir accompagner au mieux l'enfant qui est en face de nous. Et si je refoule mes tensions, si je prends l'habitude de refouler mes tensions parce que c'est bon, c'est pas si grave, oh, ça va, et ben je montre à l'enfant un exemple qui selon moi est complètement inadapté à une vie heureuse et harmonieuse. Moi je rêverais de voir l'enfant me dire « Marion, là je sens que je suis tendue et je pourrais me calmer, mais je sens que j'ai pas les ressources pour me calmer, donc je vais rester tendue pour l'instant. » J'aimerais trop voir un enfant faire ça, mais pour faire ça, il faut que je le fasse plein de fois devant lui ou devant elle avant, pour que ça s'intègre et que je le fasse sincèrement. Moi, mon rêve, ça serait pas que les enfants ils se disent « Oh là là, je suis en colère. Oh tiens, je vais aller crier dans un coussin, je vais aller taper dans un arbre et après je me sentirai vachement mieux. » Enfin, dans un arbre. Dans l'herbe, ou je ne sais où, dans un punching ball. Ah, je me sens vachement mieux, ça y est, j'ai sorti ma colère. Ça serait pas tant ça, moi, personnellement, mon kiff, même si je trouve ça hyper stylé. Franchement, si je vois un enfant faire ça, je serais là, waouh, il a réussi à dealer avec la part de lui ou d'elle en colère, c'est trop classe. Moi, j'avoue que ce à quoi j'aspire encore plus, c'est voir un enfant traversé par l'intensité de sa colère, qui n'en a pas peur, qui sent que là, il est traversé par l'intensité de sa colère, et que même si là, il sait pas comment il va faire, bah, il sait qu'à un moment, ça va s'arrêter en fait. Parce que ça va s'arrêter à un moment. Tout le monde a les ressources d'accueillir ses émotions. Mais on est dans une société qui nous a tellement éduqués à faire l'inverse qu'on se croit incapable. Et donc, pour pouvoir accueillir les tensions d'un enfant et lui montrer comment accueillir ses tensions, selon moi, ça passe par accepter de coexister avec nos tensions. Accepter de coexister avec le stress ou avec la peur. J'ai fait une vidéo tout à l'heure déjà sur ce chapitre, mais elle durait 25 minutes et j'avais envie d'en faire une plus courte pour que ça soit plus simple pour vous. Et je racontais, j'ai peur moi quand je traverse des grands ponts en voiture. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc qui a été trop cool. C'est que j'ai traversé le pont en imaginant la part de moi qui avait peur contre mon cœur. Je lui disais, ok, c'est parti, on y va, reste contre mon cœur. Et je conduisais en même temps et j'ai eu une espèce d'euphorie à la fin de waouh, j'ai coexisté avec ma peur et j'ai traversé ce truc avec ma peur. Alors que si je m'étais arrêtée avant le pont en me disant allez Marion, on fait plein d'exercices de respiration, de détente, de visualisation pour pouvoir traverser sereinement ce pont sans peur, ben en vrai ça aurait été stylé aussi. C'est juste que ça demande plus de temps, plus d'espace, plus de ressources. Et que moi j'ai aussi un peu envie de vous transmettre des trucs qu'on peut faire dans l'urgence, t'as vu? Parce que quand on est au contact d'enfants, il y a plein de moments où on se retrouve un peu dans l'urgence. Et donc dire à l'enfant, attends, je vais prendre le temps de faire ma pause pour me ressourcer parce que là je suis trop tendue, je vais aller faire mes exercices. C'est génial de faire ça, franchement c'est trop stylé de faire ça, de ouf. Juste, je pense que c'est aussi hyper intéressant de dire à l'enfant, on va continuer de faire ce qu'on est en train de faire, par contre, je te mets au courant, moi là je suis dans un état de tension parce que ça m'inquiète, ça me fait peur de devoir utiliser un couteau, ou alors ça me met en colère de voir les résultats des sondages à la télé. Ou alors ça me rend trop triste quand je pense à ma mamie que j'ai perdue et montrer à l'enfant que je peux coexister avec mon émotion en fait et qu'elle a le droit d'être là, elle est légitime et elle va pas rester forever, juste là en ce moment, il y a ça qui est vivant en moi, je le vois bien, je le sens bien et je suis ok avec ça. Je peux comprendre qu'il y a une part de moi qui ne vive pas bien ce qui se passe. J'ai pas envie de lui demander de se taire, elle a le droit d'être là, la part de moi qui va pas bien en fait.
Voilà, je suis un peu mitigée par rapport à cette vidéo parce que à la fois j'ai envie de vous apprendre réellement plein d'exercices pour évacuer vos tensions, libérer vos tensions. À la fois c'est pas l'idée non plus de cette vidéo, c'est que j'avais plus envie de vous expliquer comment je vois les choses dans une plus grande palette encore que juste évacuer les tensions. Je pourrais vous montrer des exercices de sophro, enfin tout un tas de choses pour sortir les trucs du corps. Faites-le, expérimentez, c'est trop stylé, ça marche trop bien. Euh, Imaginez-vous en samouraï si vous voulez, ou en dragon, ou comme vous avez envie. J'avais surtout envie d'appuyer sur le fait que chercher à tout prix à nous séparer de nos tensions, pour moi, c'est pas le plus intéressant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de plonger dedans. De plonger dedans ou d'au moins oser dire j'ai pas l'espace de plonger en toi, j'ai pas l'espace d'aller discuter avec toi, juste je te vois, t'es là. Bah ouais, la fatigue elle est là, bah ouais, les tensions elles sont là, bah oui, ça me met en colère cette situation en ce moment. J'accueille ça, j'ai le droit de vivre ça. Toutes les parts de moi ont le droit d'exister, elles ont toutes des choses importantes à nous dire. J'ai pas envie d'une humanité où on serait tous alignés, sereins, zen. C'est pas ça l'idée, non. Je rêve de vie, quoi, d'être traversée par l'harmonie et le chaos et de pas avoir peur de me faire engloutir par le chaos. Parce que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on fuit nos tensions, c'est parce qu'on a peur qu'elles nous vortexent, qu'elles nous vampirisent, alors que j'ai la sensation que ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. Arrête de pleurer, c'est pas la peine, tu vas pas pleurer pendant 1000 ans, arrête d'être en colère, ça sert à rien d'être en colère, arrête d'avoir peur, tu vas pas avoir peur toute ta vie. Comme si les adultes nous avaient fait croire que si on n'arrivait pas à stopper notre émotion, elle allait prendre toute la place de toute notre vie. Alors que c'est pas du tout l'idée. Pas du tout. Alors que si on me disait, mais t'as le droit d'être en colère, mais je comprends que tu sois en colère, c'est pas juste ce qui se passe. Et aller chercher ce qu'elle vient nous dire, cette colère, et elle nous parle de notre besoin de justice, d'équité, d'équilibre, et c'est beau. Et notre peur, elle vient nous dire qu'on a besoin de se sentir en sécurité, et ça aussi c'est légitime. T'as peur, t'as besoin d'être rassuré, mais t'as tellement le droit, je comprends. Moi je déteste avoir peur, et que tout le monde me dise, oh ça sert à rien d'avoir peur. J'aime trop quand on me dit, c'est vrai t'as peur, tu veux que je te donne la main. Et on a le droit d'être triste, c'est dur. C'est dur quand on perd quelque chose, quand on perd quelqu'un, quand on doit faire le deuil d'un projet. On a le droit d'être triste et d'aller au fond de cette tristesse et de se laisser envahir par ce shoot hormonal qui nous permet de lâcher ce dont on n'a plus besoin pour continuer. La tristesse, elle nous permet de lâcher les choses pour qu'après, on ait de l'énergie pour aller de l'avant. Donc, choisissez en fonction de vos ressources, en fonction de votre disponibilité. Donc, attention à la fatigue. En fonction de votre disponibilité, est-ce que j'ai les ressources de plonger dans ma tension, d'appuyer là où ça fait mal pour aller voir ce qu'il y a derrière? Est-ce que j'ai plutôt envie de me cocooner autour de cette tension pour apaiser ce qu'il y a autour du point douloureux et créer de l'espace pour que, avec le temps, doucement, ça se dissolve? Est-ce que j'ai envie d'aller rencontrer pour parler? Est-ce que j'ai envie de juste l'évacuer avec du sport? Quelle place je lui fais à cette tension pour la libérer et voir ce qu'il y a derrière? Bon, cette vidéo est encore un peu longue. Je terminerai sur vous raconter que je suis une voyageuse onirique. Je fais des rêves lucides dans lesquels je peux créer des choses et me déplacer et avoir conscience du fait que je suis en train de rêver. Et un jour, je rêvais que j'étais dans une maison, mais c'était un cauchemar, un cauchemar. Et je vois un long couloir avec du noir au bout, mais du noir, noir, noir. Et genre, qu'elle allait me vortexer et m'aspirer. Et je fais demi-tour direct, et là je me dis, oh, je suis en train de rêver. Donc là, ce qu'il y a au bout de ce couloir là-bas, c'est ce dont mon inconscient a peur. Mais feu, j'y vais. Du coup, je vais voir. J'ouvre la porte, et là, j'étais dans du blanc cotonneux, une zone
de lumière, de love. Alors que plus j'avançais dans le couloir, plus c'était flippant. Mais le fait de plonger, ça a fait ça. Ou alors quand j'ai des crampes utérines, ça m'arrive de plonger dans la tension de ma crampe aussi et d'imaginer que j'étire mes tissus, mes fascias. Ou alors je vais dans mon lieu de ressources, dans ma maison utérus et je tire les rideaux de ma pièce utérus. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ou alors les acouphènes, parfois j'ai des acouphènes et ce que je fais c'est que j'essaie de... Ok, l'acouphène il est là, vas-y, prends toute la place si tu veux, je lui laisse plein de place, j'essaie de l'entendre le plus fort possible et plus j'essaie de l'entendre, plus il disparaît. Voilà, je voulais finir sur ces petites notes en espérant que ça puisse apporter des trucs cool. Voilà, bon bah c'est quand même une longue vidéo mais je suis contente. Je vous dis à tout de suite ou à plus tard dans la prochaine vidéo. Installez le calme.